Bienvenue au balado co-responsable, le balado sur le développement du leadership. Chaque fois, nous allons aborder les compétences qui nous aident à développer le sens de la co-responsabilité en Église. La réflexion part de l'idée que nous devenons co-responsables en apprenant à nous différencier nous-mêmes. La différenciation de soi veut dire rester soi-même tout en étant connecté aux autres. Elle est au cœur de la théorie systémique de Bowen sur laquelle nous nous appuyons. C'est ce qui nous amène à parler de co-responsabilité différenciée. C'est le fil conducteur de notre réflexion. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Auger, je suis responsable de la formation pastorale continue du diocèse de Québec et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais remercier le Séminaire de Québec pour rendre possible ce projet grâce à son appui financier. Encore une fois, j'ai le plaisir de discuter avec mon collègue Alain Fauché, professeur titulaire en exégèse biblique et directeur de premier cycle en théologie et en études pastorales à la Faculté de théologie des sciences religieuses de l'Université Laval. L'abbé Alain et moi formons l'équipe diocésaine de la formation pastorale continue. Donc, heureusement, Alain est toujours partant pour ce genre de discussion. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue encore une fois. Nous allons poursuivre notre réflexion autour du document préparatoire à la deuxième session synodale d'octobre 2024 qui contient plusieurs perles pour quelqu'un qui s'intéresse à la co-responsabilité. J'ai fait une lecture, une deuxième lecture et une troisième lecture et j'ai compté au moins une dizaine d'occurrences qui parlent explicitement de co-responsabilité. On présente aussi une vision relationnelle qui rendrait possible la co-responsabilité. Et à ce sujet-là, le synode nous invite ni plus ni moins, et je cite, à une conversion relationnelle. De quoi il est question? Dans l'introduction, à la première partie, on parle, et je cite encore une fois, d'une conversion relationnelle qui réoriente les priorités de chacun, en particulier de ceux qui ont pour tâche d'animer les relations au service de l'unité. Donc, on comprend ici qu'on fait référence aux pasteurs et aux leaders des communautés, qui seraient appelés à vivre une conversion relationnelle. Donc, c'est quand même pas rien. Et le synode poursuit en disant, et je cite, qu'une invitation est faite à opérer un changement de mentalité, c'est-à-dire une conversion vers une vision relationnelle de l'interdépendance et de la réciprocité entre femmes et hommes, des sœurs et frères dans le Christ, portant ensemble une mission commune. Donc, à partir de tout cela, la question à laquelle on va chercher à répondre aujourd'hui est comment passer à une vision relationnelle faite d'interdépendance et de réciprocité? Un gros programme. Ouais, c'est pas rien quand même, faut l'avouer. Alors, j'imagine justement que pour toi, Alain, qui est exégète, en particulier de l'Ancien Testament, parler de vision relationnelle, parler d'interdépendance, de réciprocité, ben, ça doit quand même évoquer les récits de la création dans le livre de la Genèse. Parce que, on le voit bien, le projet de Dieu à l'origine, c'était une relation de réciprocité entre l'homme et la femme. C'est un peu ce qui nous est dit dans la Genèse, si je comprends bien. Oui, et puis c'est mis en scène dans un récit absolument captivant où un serpent théologien se prétend plus compétent que Dieu lui-même pour dire qu'est-ce que Dieu veut dire. Mhm. Et ce serpent théologien s'attaque à la femme et la femme ensuite va se faire rentrer, va vraiment être blâmée par Monsieur le mâle pour avoir succombé au charme du théologien serpent. Hmm. Alors, je dirais, c'est un peu par la négative qu'on parle de tout ça, pour commencer. On n'a pas une belle déclaration positive comme celle que tu viens de nous faire, suite au document de travail du synode.
Mais on a cette histoire un peu abracadabrante qui met en scène une tension, des propos très durs et qui semble donner le ton pour le reste. Oui, bien justement, un peu plus loin, le synode nous dit qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là, en quelque sorte, parce que cette première différence homme-femme, ben, on nous dit que notre vocation chrétienne implique de l'honorer parce qu'elle a été donnée par Dieu. Et on est appelé à vivre de cette réciprocité relationnelle dans l'Église. Donc, de quelle manière le livre de la Genèse vous invite à honorer cette différence? Ben, je pense que c'est diffus. Je pense que pendant plusieurs chapitres après l'épisode du serpent théologien, on a affaire à une multiplication des générations. Ça laisse sous-entendre que et l'homme et la femme jouent leur rôle, puisque ça donne des bons fruits, des fruits de multiplication de l'espèce humaine. Mais Donc, ça reste discret, c'est pas un sujet qui est mis de l'avant comme tel, là. on peut dire que c'est en filigrane dans tout le récit de la Genèse. Et constamment, cette question-là est reposée, hein. Qu'en est-il de la différence homme-femme? Puis qu'en est-il de la façon dont l'être humain aborde la différence? Ouais. Et il faut dire qu'on est dans une culture qui honorait cette différence-là. Parce qu'un homme, c'est pas une femme, c'est pas un homme. Mhm. Oui, ben, effectivement. Puis, donc, c'est plus facile dans la culture biblique de reconnaître ces différences-là. Quoique, on voit que dès l'origine, euh, cette relation de réciprocité va vite dégénérer. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Ben, je pense entre autres à- donc au fait que Adam et Ève euh, se laissent tenter, puis ensuite en découle le fait qu'ils prennent des distances l'un envers l'autre, ils découvrent qu'ils sont nus, etc. Oui, mais ça reste quand même bref. Je dirais, on ne s'appesantit pas sur ce drame. On dirait qu'on l'encaisse très rapidement et qu'on va de l'avant avec des choses positives comme des générations qui se succèdent. Ben voilà. Donc autrement dit, la dynamique relationnelle n'est pas repliée sur elle-même. Donc, c'est pas le couple qui est replié sur lui-même, un peu comme dans le monde d'aujourd'hui, hein, on a souvent le couple est replié sur lui-même. On voit bien que dans le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres, comme tu le dis, c'est la succession des générations qui l'emporte, c'est la fécondité et le travail de différenciation s'opère euh, dans le jeu des générations. Puis justement, à ce niveau-là, le synode suggère au numéro 12 que cet enjeu-là de réciprocité homme-femme, eh bien, il se retrouve aussi entre les générations. Donc, il y a un enjeu là, de vivre la réciprocité entre les générations. C'est pas toujours évident, les relations entre générations. Euh, Moi, il me vient à l'esprit la manière dont Jacob euh, va, va assurer sa pérennité, etc., etc. Donc, est-ce que c'est pas une question ouverte euh, que cette question de réciprocité, non seulement pour les relations hommes-femmes, mais aussi les relations entre générations et même entre cultures? Non et oui. Je pense pas que c'est une thématique, dominante, mais on peut trouver certaines applications, comme le fait le synode, entre autres. Mais comme tu vois, je saute pas de joie parce que non, vraiment, je trouve pas que c'est ça le gros enjeu. Il me semble que le gros enjeu, il est plutôt du côté de
apprendre à occuper l'espace, apprendre à honorer le don de Dieu qui est un don de croissez, multipliez-vous, remplissez la terre. Oui, Et là, effectivement. là, on a un épisode qui est clair là-dessus, c'est l'épisode de la tour de Babel. Ah, c'est intéressant. Pourrais-tu nous en parler? Babel, 121 mots en hébreu. C'est pas long, 121 mots. C'est la moitié d'une page du prière en Église. Hmm. C'est pas gros. Ben Et, non. et pourtant, quelle importance a ce récit? Ce récit nous montre que les êtres humains ne veulent pas prendre en compte la bénédiction que Dieu leur a offerte de remplir la terre. Ils veulent rester ensemble en paquet. Ils veulent rester fusionnés avec une seule langue et avec la possibilité d'être grands en construisant en grand. Et Dieu, ce qu'il va faire, c'est tout simplement qu'il va forcer sa bénédiction qui consiste à ce que l'humanité se disperse et remplisse la terre. Alors, ce qu'on voyait à cette époque-là, c'était pas un moton de gens, c'était des gens divers qui étaient répandus un peu partout. Alors, on explique ça comme étant une bénédiction venant de Dieu. Alors, je pense que c'est une façon de montrer que la foi en ce Dieu créateur implique aussi de recevoir positivement le don de la spatialisation, c'est-à-dire qu'il y a une expansion. Ensuite, ben, on peut étudier le vocabulaire précis. On peut revenir sur le récit de la création, sur cette promesse initiale, et on se rend compte que ce que Dieu propose, c'est pas l'exploitation des richesses et des ressources, c'est pas le pillage des biens de la terre, mais c'est leur gestion. Parce que le vocabulaire qui est utilisé, c'est les mêmes verbes qu'on trouve dans l'épisode de l'Égypte, où il est question justement de cette gestion. Oui, dans le fond, c'est une question d'intendance. Oui, question d'intendance, question de logistique, question qui a un aboutissement positif. Oui. Et donc, c'est intéressant, donc, ce que tu mentionnes, dans le fait que l'humanité se trompe en pensant qu'elle peut atteindre l'unité en niant la diversité. Autrement dit, c'est un peu la grande illusion de l'humanité dans Babel, c'est de vouloir nier la différence en se fondant dans une masse, en vivant une forme de fusion, alors que, comme tu le dis, c'est plutôt la dissémination sur un espace élargi qui va permettre aux peuples et aux nations de se différencier et d'acquérir leur vrai statut, leur pleine stature. Et ça permet justement d'exercer une intendance, pour reprendre ton expression. Ça permet d'aller plus loin. Oui, oui, oui. Donc, justement, donc, à ce niveau-là, on comprend qu'un des enjeux pour l'humanité, on l'a vu à travers Babel, mais ça reste la capacité à se différencier. Puis, on le voit dès le début de la création du monde. Au commencement, le monde était informe et vide. Et si je me rappelle bien mes cours de Pentateuque, avec un très bon professeur que j'ai eu à l'époque, euh, qui, euh, qui employait l'expression tohu bohu pour évoquer cet état-là du monde originel. Et on peut traduire cette expression par confusion. Et donc, ce que ça suggère, ben, sur un plan relationnel, c'est que à l'origine, on était dans l'ordre de la confusion. Et on pourrait même dire de la fusion. Et après avoir créé l'être humain, Dieu assigne à Adam la tâche de nommer tous les animaux du jardin. Et c'est une façon d'honorer chacune des créatures dans sa différence. Pour l'être humain, c'est une façon de sortir de la fusion avec le monde qui l'entoure.
est-ce que c'est pas important, selon toi, ce, ce passage pour nous rappeler le travail de différenciation qui est toujours à reprendre, dans le fond, de génération en génération? Ben, nommer, d'une certaine façon, c'est donner droit à l'existence. Mhm. Alors, il y a quand même un pouvoir qui est dévolu à l'être humain là-dedans, qui est quand même très intéressant. Et qu'est-ce qui fait que ça te semble intéressant là, à souligner? Ben, une fois que l'être humain nomme des animaux en leur mettant une étiquette originale, il me semble que ça devient gênant de ne pas tenir compte d'une saine gestion qu'on appellerait écologique de leur existence à ces petites bêtes-là. Ouais. Alors, les petites bêtes, autrement dit, elles sont gagnantes dans le jeu des étiquettes parce que c'est plus n'importe quoi, mais c'est comme des êtres qui ont une consistance, une cohérence, une cohésion repérable et bienfaisante. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce que ce faisant, en nommant chacun des animaux, l'être humain se met dans une posture où il peut devenir responsable, responsable à l'égard de la création, responsable à l'égard des créatures qui l'entourent. Hein, c'est le sens du verbe du verbe responsabiliser, c'est répondre à, répondre de. Donc, on ne peut pas répondre d'une réalité qu'on ne reconnaît pas. C'est ça. Et quand on la reconnaît, on devient d'une certaine façon redevable. Voilà, donc tout se tient Voilà. dans, dans le merveilleux monde de l'intendance dans la Bible. Et donc, tout ça nous amène à nous poser la question justement, comment exerçons nous-mêmes cette intendance dans notre vie de tous les jours? Puis comment se vit, entre autres, cette différenciation-là qui rend possible la responsabilité? Parce qu'on on comprend bien avec ce que tu viens de dire, c'est à partir du moment où on reconnaît les gens dans leurs différences, c'est à partir du moment où on reconnaît les créatures dans leurs différences qu'on peut être responsable. Euh, et ça, c'est vrai de manière générale, mais c'est vraiment particulier pour chacun de nous, dans nos vies, dans nos familles. Bowen, lui, va dire que dans une famille, la relation première dont il faut tenir compte, c'est celle du père, de la mère et de l'enfant. Alors, il va parler du triangle parental. Il va dire quand les époux sont capables de se différencier l'un envers l'autre sans tomber dans la fusion, il y a une relation d'interdépendance et de réciprocité qui est possible. Et donc, si on suit à l'expérience de Bowen, ben, la différenciation de soi, donc le fait d'être responsable, vraiment, au sens biblique du terme, eh bien, ça permet aussi la différenciation de ceux et celles qui nous entourent. Puis j'emploierai un exemple pour ce faire. Dans une équipe pastorale, par exemple, une leader qui apprend à se différencier, qui apprend à parler en jeu, parce que c'est la condition première, c'est de parler en jeu. Ben, de cette manière-là, elle permet aux autres aussi, aux autres membres de l'équipe de parler en jeu. Et ça permet la différenciation. Alors, est-ce qu'on peut dire que la différenciation a un effet d'entraînement? Parce que, comme tu le suggérais tout à l'heure, dans la Bible, euh, cet effort-là de différenciation qui a commencé dès les origines, mais il se poursuit de génération en génération. Ben, si il y a des bienfaits à tirer de cette différenciation, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont l'adopter. Parce qu'à un moment donné, on cherche à reproduire ce qui est bienfaisant pour nous. Alors, si on perçoit que la différenciation est juste et bonne, je pense que ça ne peut pas faire autrement que se multiplier et s'implanter au-delà de la petite frontière. Mhm. Puis, quels te semblent être les effets bénéfiques qu'on peut en tirer pour soi-même, pour les autres, pour une communauté?
Ben, ça peut paraître drôle, mais je pense qu'une façon de le formuler, ça serait de regarder les 10 paroles, les 10 commandements. Je pense que Mhm. il y a là-dedans un langage qui pose des limites, mais des limites qui justement aident à la différenciation et aident à la durée et aident à remplir l'espace selon la Mhm. bénédiction initiale. Oui, parce que comme tu le dis, les 10 paroles, les 10 paroles, mais c'est aussi 10 limites. Euh, 10 limites à ne pas franchir. Mais en posant tes limites, on ouvre un espace. On ouvre un espace qui permet à chacun d'être lui-même. Est-ce que c'est pas un petit peu ça euh, qu'il y a derrière les 10 commandements? Ben, moi, je pense que c'est non seulement derrière, mais c'est devant, puis c'est tout le tour. OK? Je pense que c'est on ne soupçonne pas à quel point les 10 paroles ont été un progrès pour l'humanité. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de nos beaux discours du 21e siècle qui se fondent sur ces paroles-là. On ne le dit pas, on ne le sait pas, on ne le voit pas, mais il y a comme une espèce d'effet cumulatif bienfaisant. Puis qu'est-ce qui fait que c'est si fort pour toi, ce, ce patrimoine que constituent les 10 paroles? Ben, qu'est-ce qui fait que c'est si fort? C'est parce que ça ça a donné naissance à une autre vision de l'être humain qui est une vision plus individuelle. Je parle pas d'individualisme, je parle d'individualité Oui. et ce dont nous sommes si fiers actuellement, ben, est fondé là-dessus, sur l'expérience bienfaisante des 10 paroles. Alors, je prends juste un exemple, tu ne tueras point. Tu ne tueras point, c'est pas juste une limite, c'est en même temps un grand espace pour déployer la bonté, pour déployer la générosité, le respect de la vie et ainsi de suite. Et actuellement, Mhm. on en sent bien le besoin. On pourrait dire la même chose aussi, tu ne mentiras pas. Ça rouvre tout un espace euh, de convivialité et de relations franches les uns avec les autres. Ouais, certains politiciens auraient peut-être avantage à s'en inspirer. Effectivement. Effectivement. Donc, on comprend on est dans un contexte de campagne électorale. Alors, on va suivre tout ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, et peut-être pour conclure, c'est intéressant de comprendre que le, la- l'émergence d'Israël comme peuple se fonde sur cet acte de différenciation-là, en quelque sorte, sur le fait que Moïse ait donné les 10 paroles au peuple, un peu comme charte de ce nouveau peuple. Donc, c'est intéressant de voir que la reconnaissance finalement de l'être humain est au cœur du projet fondateur euh, d'Israël, en quelque sorte. Ben oui. Voilà. Donc tout ça est bien inspirant et pourrait nous permettrait sûrement d'aller plus loin. Écoute, Alain, merci beaucoup encore une fois pour ces échanges. Euh, Merci à vous qui êtes avec nous par le biais de YouTube ou sur Facebook. La question à laquelle on a cherché à répondre aujourd'hui, c'est comment passer à une vision relationnelle faite d'interdépendance et de réciprocité. Et en retournant au récit de la Genèse, on s'aperçoit que la différence est au cœur du projet de Dieu pour l'humanité. Devenir un être humain, c'est sortir de la confusion des origines, en quelque sorte. C'est apprendre à nommer les choses. Et à partir de là, les relations sont possibles. De la relation homme-femme dépend aussi toutes les autres relations. Et on peut dire qu'on en voit les traces dans la Bible. La relation entre frères et sœurs, la relation entre les clans familiaux, entre les peuples, la relation entre les cultures. Et il y a un effet d'entraînement dans la différenciation. Quelqu'un qui apprend à parler en jeu sort de la confusion ambiante et permet à d'autres de faire de même.
mais c'est peut-être l'héritage biblique qui nous met sur la piste, comme tu l'as si bien mentionné, Alain, en référence aux 10 paroles qui nous ont été données par Dieu à travers Moïse. Donc, si vous avez aimé ce balado, eh bien, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes du diocèse de Québec, vous pouvez participer à la communauté d'apprentissage dans laquelle il y a des contenus supplémentaires et des partages en direct. Donc, en votre nom, j'aimerais remercier Alain. Merci C'est beaucoup. un grand bonheur de partager ces propos. Ben, ça a été un grand plaisir pour moi de les accueillir. Et merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc, restez branchés sur notre chaîne pour avoir accès aux prochains épisodes. Merci et à bientôt.